recognizing structures where architectural considerations predominantly influence the design of the structure. The nominees are: distingue les structures dans lesquelles la conception privilégie les considérations architecturales. Les finalistes sont As part of its vision to create experiences that people are amazed by, the Capilano Suspension Bridge Park in North Vancouver, BC, produced Cliff Walk, an eco-adventure that allows people to access the face of a 90-meter high granite cliff on a labyrinth-like series of narrow steel cantilevered bridges, stairs, and platforms through an old-growth West Coast rainforest. Due to its first-of-a-kind design and site constraints, each piece was custom designed and built through an intricate step-by-step process that would minimize as much as possible its impact on the surrounding area. Dans le cadre de ses efforts pour réaliser sa vision de créer des expériences pour éblouir les gens, le parc des ponts suspendus de Capilano, qui se trouve en Vancouver Nord, Colombie-Britannique, a produit Cliff Walk, Marche sur la falaise, une éco-aventure qui permet aux gens d'accéder à la face d'une falaise de granit haut de 90 mètres en passant par un labyrinthe de ponts étroits en porte-à-faux faits d'acier, d'escaliers et de plateformes qui traversent une ancienne forêt pluviale de la côte ouest. En raison du fait que le projet était le premier en son genre et était soumis aux contraintes du site, on a fabriqué chaque pièce sur mesure et réalisé les structures en suivant un processus complexe destiné à réduire au minimum l'impact sur le milieu environnant. Exposed steel was a natural for TELUS Spark, the new science center in Calgary, Alberta. Since the building is a center for learning, it made sense that visitors would be able to see the building's structural components. Steel was also the ideal material for the center's large open main atrium for architectural reasons. The large spanning trusses provide a clear space with no interfering columns. The complex geometry of the facility's dome theater presented its own challenges. It features a roof slanting in two directions and a wall line sloping in two directions, all tying into a half-moon-shaped concrete wall. L'acier exposé semblait tout indiquer pour TELUS Spark, le nouveau centre des sciences à Calgary, Alberta. Vu que l'immeuble est un centre d'apprentissage, c'était logique de permettre aux visiteurs d'en voir les composants structuraux. L'acier était également le matériau idéal pour le grand atrium principal au centre, qui est un espace ouvert pour des raisons essentiellement architecturales. Les grandes fermes qui enjambent l'atrium créant un espace libre de colonnes. Quant au théâtre en forme de dôme, sa géométrie complexe a présenté ses propres défis. La structure est constituée d'un toit à pente dans deux sens et une ligne de mur qui se penche également dans deux sens. Le tout réuni par un mur de béton en forme de demi-lune. The Nova Scotia Power corporate headquarters site occupies a prominent location in downtown Halifax, with significant frontage on the public boardwalk that lines the western edge of Halifax Harbour. The project involved the retention and adaptive reuse of a former power generating plant to become the headquarters for the provincial electric utility. Structural steel was the obvious choice for this construction, as the existing columns within the space were steel, making the connection of the new floors to the existing columns less challenging. Le site du siège social de Nova Scotia Power occupe un lieu proéminent dans le centre-ville d'Halifax et possède notamment un important terrain en bordure de la promenade de bois qui s'étend le long du bord ouest du havre de Halifax. Dans ce projet, il s'agissait de conserver, d'adapter et de réutiliser une ancienne centrale électrique
pour en faire le nouveau siège social du service public d'électricité de la province. Le matériau de choix pour le projet était évident, l'acier de construction, car les colonnes qui existaient déjà à l'intérieur de l'espace étaient faites d'acier, ce qui rendait plus facile la connexion des nouveaux planchers aux colonnes en place. Located on Notre Dame Island, the Montreal Casino occupies former pavilions from the 1967 International and Universal Exposition Expo 67. The renovation work was focused on the France and Quebec pavilions and the casino annex buildings. The main objective of the project was to transform the building's interior spaces while showcasing the historical character of the building's exterior envelope. The main challenge for the structural engineers came from the building's distinctive architectural style, including the new main entrance and the new sector at the heart of the France Pavilion. Le Casino de Montréal, qui se trouve sur l'île de Notre-Dame, occupe des anciens pavillons de l'Exposition internationale et universelle de 1967, Expo 67. Le travail de rénovation était concentré sur les pavillons de France et du Québec, ainsi que sur les annexes du casino. L'objectif principal du projet était de transformer les espaces intérieurs du bâtiment tout en mettant en valeur le caractère historique de son enveloppe extérieure. Pour les ingénieurs de structure, les plus grands défis, c'était de réaliser le style architectural distinctif de l'immeuble, y compris la nouvelle entrée principale et le nouveau secteur au cœur du pavillon de France.